Que Dieu vous bénisse. Je voudrais commencer par vous présenter mes condoléances pour la fête des membres influents de notre église. Maman Petroni. Elle nous a quittés brutalement. Et comme on ne peut pas non plus interpeller Dieu, on ne peut pas non plus les juger, nous devons que rendre grâce à Dieu. C'est une maman qui était, comme je l'ai dit, influente dans l'église. Comme je vous ai toujours dit que tout le monde est important dans cette église. Alors maman Petroni était vraiment importante dans cette église. Elle jouait le rôle de la vice-présidente de maman. Elle prêchait la parole de Dieu. Elle n'a pas du tout souffert. Puisque jeudi, elle était ici avec nous au culte. Elle a prié avec nous jeudi. Et après culte de jeudi soir, elle m'a approché. Alors que j'étais encore ici du haut de la chair, pour me dire qu'elle avait une fièvre. Alors elle sollicitait que j'ai pris pour elle. Chose que j'avais faite. Et après nous nous sommes séparés. La fièvre attaque tout le monde. Ce n'était pas si grave que ça pouvait m'effrayer personnellement. Et surtout que nous sommes en train de traverser une période de changement de climat. Beaucoup de gens se plaignent de la fièvre. Alors c'est ainsi que j'avais banalisé ça. Je suis allé à la maison. Vendredi, autour de 16h, il y a une maman qui m'appelle par téléphone pour me dire que maman Petroni est gravement malade. Alors, si moyen il y a, veuillez envoyer des serviteurs de Dieu pour prier pour elle. Et quand je suis arrivé à l'église, puisque je n'y étais pas encore, j'ai dû envoyer frère Alain, frère Roger, qui sont vite allés prier pour elle à l'hôpital où elle était. Et tout s'était bien passé. Le même vendredi d'avant-hier, alors que j'étais déjà à la maison chez moi, peu avant 22h, je reçois un appel par lequel on me disait que la maman n'allait toujours pas bien. Alors qu'elle était déjà à l'hôpital, j'ai demandé s'il y avait un médecin dans cet hôpital. Et la réponse était positive. Alors j'ai demandé qu'on me passe le médecin au téléphone. Chose qui était vite faite. Alors, à ma question de savoir de quoi la maman souffrait, le médecin me dira qu'après examen, on avait trouvé qu'elle avait 3 plus de malaria.
La tension est quoi? La tension était normale puisqu'elle était à 12,8. J'ai dit au médecin que la tension est normale. C'est la fièvre qui était allée jusqu'à 40. Alors le médecin me dira par la même occasion que la fièvre était maîtrisée. Et même la malaria était aussi déjà attaquée. Il fallait attendre 8 heures après pour lui donner encore une injection. Et pendant que je parlais avec le médecin au téléphone, mes oreilles entendaient comment la maman s'agitait en lançant même des cris là. Alors j'ai dit au médecin, mais comme elle s'agite là, il faut chercher à lui donner un produit qui puisse la calmer pour pouvoir bien passer la nuit. En attendant que vous atteigniez les 8 heures que vous attendez là pour donner la deuxième injection. Et après, on s'est arrêté là. 1 heure après, on m'appelle encore. Là, nous sommes déjà autour de 23 heures. Pour me dire qu'ici, ça ne va pas, nous avons décidé d'aller aux cliniques universitaires. Je demande, vous êtes où? Toujours là où vous êtes où? On me dit, non, nous sommes déjà au niveau du triangle. J'ai dit, allez-y alors. Que l'Éternel vous accompagne. Ils sont allés aux cliniques. À peu près 30 à 40 minutes après, on m'appelle encore, cette fois-là avec des pleurs, pour me dire que la maman n'est plus. Aux cliniques, on a constaté juste la mort, disant que vous nous avez amené un corps sans vie. Donc elle était morte depuis le centre où elle était là. Et nous étions déjà en train d'aller vers minuit. C'est arrivé. Ce n'est pas facile à supporter, c'est vrai. Mais c'est arrivé. Je peux vous dire que cette nuit-là, je l'ai passée presque toute blanche. Assis au salon. Et quand la nouvelle a circulé, beaucoup de membres de l'église ont commencé à m'appeler toute la nuit jusqu'au point où j'ai dû fermer mon téléphone. Je répète que c'est arrivé. Nous devons demeurer chrétiens. Nous devons demeurer chrétiens. Nous ne devons pas abandonner notre vie de chrétiens à cause de la mort. Ce n'est pas non plus la mort qui peut nous séparer de Dieu. Ça fait mal, c'est vrai. Je répète encore que ce n'est pas la mort qui peut nous séparer de Dieu. Demeurons chrétiens. La mort frappe de plusieurs manières. Il y en a qui meurent à la suite d'un accident de circulation. Il y en a qui meurent après un long moment, une longue période de maladie. Il y en a que la mort peut emporter même sous le sommeil. Et tous s'appellent mort. Il n'y a pas une mort normale et une mort anormale. La mort est mort. Peu importe la manière dont elle frappe. Qu'elle soit venue à la suite d'une maladie
Comme à la suite d'un accident, je répète que la mort est toujours la mort. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise mort. Acclamons le Seigneur. Je devais fournir ces explications-là avant d'entamer ma prédication d'aujourd'hui. Au moment de communiquer, nous allons revenir sur cette page-là. Amen. 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 Acclamons encore le Seigneur. Que ceux qui sont assis se mettent debout. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 29. On va lire du 16e au 28e verset. Or, Laban avait des filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et lui dit: je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit: j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban: donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa sa fille et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Et le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez la joie d'écouter la parole de Dieu? Veuillez me prêter attention. Nous sommes dans un séminaire qui est en train de se dérouler à travers toute la communauté ASECA, du moins dans la ville de Kinshasa. Le thème, si il faut le répéter, c'est la destruction des puissances des poursuites familiales. La destruction des puissances des poursuites familiales. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de la poursuite familiale.
Est-ce possible qu'une personne soit poursuivie par les puissances diaboliques au niveau de sa famille? Est-ce possible qu'un chrétien converti au Seigneur soit poursuivi par les puissances négatives de sa famille? C'est d'abord là la question qu'il faut se poser. Est-ce possible qu'un chrétien soit poursuivi par les puissances destructives de sa famille, puisqu'il a déjà crié au Seigneur, puisque c'est quelqu'un qui prie, puisque c'est quelqu'un qui craint Dieu, et comme la Bible dit que si il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, alors nous nous posons cette question: est-ce possible qu'un chrétien soit poursuivi par les puissances diaboliques de sa famille? Alors, cette question suscite une autre question. Est-ce que nous sommes conscients que dans nos familles respectives, il y a des puissances négatives? Même toi qui m'écoutes là, es-tu conscient que dans ta famille d'origine, il y a des puissances diaboliques qui s'opposent à l'épanouissement de tous les membres de la famille? Est-ce que tu en es conscient? C'est d'abord là la question. Alors, il y a des gens qui vivent dans l'inconscience. Il y a des gens qui vivent dans l'inconscience. Ils ignorent tout simplement même l'existence du diable. Ils ignorent tout simplement les combats qu'ils ont au niveau de leur famille. Mais par moment, il peut m'arriver qu'ils soient étonnés quand ils constatent qu'il y a des ça ne va pas dans leur vie. Ils sont mécontents du malheur qui leur arrive à un moment. Mais c'est que ne pas prendre conscience qu'au niveau de leur famille d'origine, il y a une négativité, il y a une puissance diabolique qui agit, qui dérange la vie des gens. Et que c'est cette même puissance diabolique-là qui dérange sa propre vie. Beaucoup de chrétiens n'en sont pas conscients. Jésus a dit que l'ennemi de quelqu'un, ce sont les gens de sa propre famille. L'ennemi de quelqu'un, c'est des gens de sa propre famille. Sommes-nous ensemble? Donc, comme tu es là, les premiers ennemis de ta vie sont des gens de ta famille biologique. Ça veut dire quoi? Même si tu peux être combattu en dehors de ta famille, au niveau du quartier, au niveau de ton milieu professionnel, tu peux être combattu, mais tu dois savoir que les premiers combats de ta vie proviennent d'abord de ta famille d'origine. Nous avons eu à parler de la famille. Nous avons expliqué qu'ici nous ne voulons pas parler de la famille élargie. Nous voulons parler d'abord de la famille restreinte. Donc chacun a un père, une mère, des frères et des sœurs. Alors de cette famille-là que nous voulons parler. Même quand la Bible dit, je cite, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille.
Là, il faut comprendre qu'il s'agit d'abord ou principalement de sa famille restreinte. Les poursuites familiales. Là, il faut comprendre aussi qu'il s'agit du combat spirituel. Lequel combat commence d'abord par ta famille. Les combats que tu as là, les racines et l'origine, c'est d'abord ta famille. D'où tu sors. Même s'il peut arriver que tu aies des combats au niveau du quartier, comme je le disais. Mais d'abord, tout commence par ta famille. C'est ainsi que Joseph, à son temps, était menacé par la mort. Une mort lui voulue par ses propres frères. Et si même il était vendu, ce n'était pas par les cousins, oui, encore par les locaux, les tatamoisi. Il a été vendu par ses propres frères. Il a été jalousé par ses propres frères. Alors il faut savoir que dès que tu es là, tes premiers combats, c'est d'abord des combats qui proviennent de ta famille. Tout le monde de ta famille peut ne pas être content de toi. Tu es aujourd'hui heureux, heureuse. Tu es aujourd'hui élevé. Même le fait que tu vis à Kinshasa, alors que tes propres frères, tes soeurs vivent à l'intérieur du pays. Maintenant, la vie qu'ils mènent là, une vie que toi tu ne leur es pas imposée, mais une vie leur imposée par la nature. Alors tu dois savoir que ils ne peuvent jamais être contents de toi. Quand bien même parmi eux, il peut y avoir des hommes et des femmes qui seraient contents de toi. Et parmi eux, il y en a qui te jalousent. Il y en a qui te convoitent. Comme à l'époque de Joseph. On a voulu lui ôter la vie. Tout simplement puisqu'il était destiné à être élevé. En le voyant venir, on dit voilà le faiseur des choses. Qu'il vienne, qu'on les tue. Et on verra ce que deviendront ces songes-là. Ces paroles sortent de ses propres, des bouches de ses propres frères. Je voudrais réveiller ta conscience pour que tu comprennes que tout le monde de ta famille n'est pas d'accord avec toi. Même si il te manifeste la gentillesse, toute la bénédiction que Dieu t'a donnée là ne peut pas être acclamée ou n'est pas acclamée par tout le monde de ta famille. Acclame le Seigneur. J'en reviens maintenant au texte que nous avons lu. Il s'agit ici d'une famille qui était la famille de Laban. Laban était un homme comme nous aussi aujourd'hui. La Bible dit qu'il avait 2 enfants, 2 filles. L'une s'appelait Rachel, l'autre s'appelait Léa. Si lui n'en avait que 2, peut-être toi tu y en as 3, 4, 5, 7 même. Alors il y avait un problème dans cette famille-là. Il y avait des lois. Lesquelles lois étaient votées par les ancêtres de cette famille-là.
C'était des lois votées avant même la naissance de Léa, la naissance de Rachel. J'ose croire que Rachel et Léa n'étaient même pas au courant de ces lois-là. C'est comme tu es là, tu n'es pas au courant des lois qu'il y a dans ta famille d'origine. Tu es venu au monde, tout ce que tu sais, c'est que tu es fille ou fils de X et Y. Mais quant au système de ta famille, tu n'es pas du tout informé. Quant aux puissances négatives qu'il y a ou qui pèsent sur ta famille, tu n'es pas non plus informé. Rappelez-vous, à l'introduction de ce séminaire, nous avions lu Apocalypse, qui nous a révélé qu'il y a des puissances occultes au niveau des tribus, au niveau des clans, au niveau des familles, au niveau des villes, au niveau des territoires, au niveau des quartiers, et même au niveau de chaque famille. Il y a des lois imposées par le diable. Chaque quartier a des démons qui agissent dans ce quartier. Comme aussi chaque famille a des démons qui agissent. Nous l'avions vu. Alors dans la famille de Laban, il y avait des lois qui dominaient ou qui faisaient la loi dans cette famille. Mais malheureusement, ni Rachel ni Léa sa soeur, nul n'était au courant de ces lois-là. Alors un monsieur est venu, qui s'appelait Jacob, sans savoir que la famille où je vais entrer, il y a des lois qui ne me rendront pas la tâche facile. Il est venu aveuglément. Il s'est attelé à apprécier Rachel. Il n'est pas allé loin pour chercher à savoir la vie qui s'est menée dans la vie de Rachel. Il s'est tout simplement contenté d'apprécier Rachel. C'est l'erreur que nous avons toujours commise. Vous trouvez un frère qui tombe amoureux d'une soeur, comme aussi une soeur qui tombe amoureuse d'un frère. Et souvent nous négligeons l'aspect famille. Nous ne voulons pas aller loin, chercher et peut avoir l'idée sur la vie qui se vit dans la famille de l'homme ou de la femme que vous prétendez aimer là. Nous n'avons toujours pas cherché à aller au-delà, chercher à avoir l'idée de la vie qui se vit dans la famille, de la soeur ou du frère avec qui vous voulez entrer dans le mariage. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. D'ailleurs, il y a un adage qui dit tel père, tel fils, telle soeur, telle fille, telle mère. Ne fixe que chercher peut avoir l'idée sur la vie des parents de la fille ou du garçon que tu comptes aimer là. Son père a mené quelle vie? Sa mère a mené quelle vie? Ses soeurs et frères sont en train de mener quelle vie? Puisque la fille ou le garçon que vous voulez prendre en mariage, il a quelque chose de famille en lui là. Il a quelque chose de famille. Il a un lien de sa famille en lui là. Puisqu'il a le sang de cette famille là, par le lien de ce sang là,
il pourra y avoir quelques réclamations. Il pourra y avoir quelques poursuites des lois de famille, des puissances de sa famille. Sommes-nous ensemble? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Jacob est venu. Il est vite tombé amoureux de Rachel, attiré par sa beauté, puisque la Bible elle-même dit que Rachel était belle de figure, belle de taille. C'est ce que la Bible dit. Si la Bible parle de la beauté de figure et de la beauté de la taille, ça sous-entend quoi? Il y en a qui ne sont pas belles de figure. Il y en a qui ne sont pas belles de taille. Une femme peut être belle de figure, mais pas belle de taille. Pas belle de taille. Pendant que sa soeur Léa, elle n'était plus belle de figure. La Bible elle-même dit qu'elle avait les yeux délicats. Les yeux délicats. Si aujourd'hui on dit d'une sœur que tes yeux sont délicats, elle va se fâcher. Elle va se fâcher. Mais si la Bible dit de Léa qu'elle avait les yeux délicats, si on se met à dire aux frères, non, il ne faut pas épouser une femme qui a les yeux délicats, on dirait que non, le pasteur exagère. Jacob a choisi une femme belle de figure. Il a choisi une femme belle de taille. J'ai fait de cette page-là. Il est allé voir ses parents. Il n'a pas non plus passé outre. Il est allé voir les parents. Et même Rachel elle-même n'a pas dit à Jacob qu'on garde d'abord ça secret. On va voir. On va voir. Comme c'est le cas aujourd'hui. Vous trouvez une fille, même celle qui prie, avec une relation avec un garçon, mais une relation secrète. Le garçon, la famille n'est au courant de rien. Mais c'est demeuré secret. Mais au moment d'équipe, elle est à l'église. L'homme verra. Vous trouvez même une fille qui entretient des relations même avec 2-3 garçons. Et à tous les fois, elle déclare toujours l'amour. Mais entre-temps, son problème, c'est quoi? Piquer l'argent à droite, piquer l'argent à gauche. Il y a des services qu'il achète avec l'argent lui donné par ces garçons-là. Et la même téléphone lui acheté par ces garçons-là. Mais Jacob, lui, et Rachel qui l'aimait, ont amené le dossier aux parents. Je peux avancer? Et quand ils ont posé le problème aux parents, le père de Rachel qui était là-bas a dit, j'aime bien te donner ma fille. Je suis d'accord que tu la prennes en mariage. Mais néanmoins, tu dois me servir pendant cette année. Et comme Jacob aimait Rachel, la Bible dit qu'il a accepté de servir pendant cette année-là. Et cette année, la Bible dit qu'elle fut comme quelques jours à ses yeux puisqu'il aimait Rachel. Après qu'il avait servi pendant cette année, il
il est allé réclamer sa femme, il s'est vu en droit de réclamer sa femme. Il est allé vers là-bas, lui réclamer la femme. Donne-moi maintenant ma femme. Mon temps est accompli. Et je dois aller vers elle. Suivez-moi bien. Alors, quand il a réclamé sa femme, Laban aussi n'a pas refusé. Puisque ce qu'il avait posé comme condition était déjà accompli. C'était comme la dot qui était versée.